après celui-là, je veux vraiment prendre plus de risques. J'aimerais bien qu'on essaie plus de choses, quoi. Alceste devient un groupe de gore grind. Vous l'avez entendu sur Hands Up. Après, ce ne sera pas non plus un shelter bis, quoi, où vraiment on laisse de côté tous les éléments en métal. J'aime bien qu'on garde le style du groupe, mais tout en apportant quand même de la nouveauté à chaque fois. Et là, je ne sais pas si le dernier, s'il y a assez de nouveautés ou... En fait, c'est marrant, je trouve que c'est assez balancé. Genre, dans chaque morceau, tu peux retrouver quelque chose d'un autre album d'Alceste. Ouais. Genre, tu vois, sur l'ouverture, tu as le côté très printanier où tu as des vraies réminiscences de souvenirs de notre Mais monde. complètement. Ça, pour le coup, c'était intentionnel, le premier morceau. Mais tu vois, c'était marrant parce que. C'est une espèce d'écho, en fait, à Printemps Émeraude, le premier morceau. Ça se capte direct, quoi. Et progressivement, dans l'album, on va un petit peu vers d'autres périodes d'Alceste. Genre, je trouve que l'Envol, les premiers riffs, tu as une espèce d'ouverture très majestueuse qui rappelle pas mal les voyages de l'âme, tu vois. Ouais, complètement. Avec le côté assez ample et tout, dans la musique qui te prend vraiment. Flamme Jumelle occupe un peu la même place dans l'album que Untouched, dans Kodama, tu vois, Sapphire, c'est le côté très pop en fait. Le format pop que j'aime beaucoup, qui est très difficile à faire. Je trouve que vous avez un peu, avec cet album-là, vous avez un peu atteint votre forme finale, entre guillemets, tu vois. C'est ça, genre... c'est pour ça, tu vois, je me disais qu'après cet album-là, on ne pourra pas continuer à parfaire en fait cette espèce de son ultime d'Alceste qui mélange en fait le métal, le prog, le shoegaze. Il faudra peut-être essayer de partir vers autre chose, quoi.